Ah là là, je suis un peu perturbé. Je sais pas comment commencer cette vidéo. Je sais pas quoi dire tout d'abord parce que bon, bah, le PSG remporte ce match-là contre Lens, très très heureux, bien évidemment. Mais 1-0. Alors qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on est un peu comme Instant Foot ou comme mon petit gazon, c'est Neuer Prime ou quoi? Brice Samba, le gardien fabuleux, fabuleux du RC Lens. Ou alors est-ce qu'on tire encore une fois sur la finition parisienne? Bon, en tout cas, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer ce beau PSG Lens. Alors voilà, je suis désolé aux Lensois qui peuvent m'écouter. Ce sera une vidéo très axée PSG. On parle des clubs de Ligue 1 de façon chaque vendredi. Il n'y aura pas de problème, mais voilà. Lens, avant ce match-là, les amis, c'était la meilleure défense de Ligue 1. Je le précise quand même de manière importante. On parle voilà, d'une équipe qui a encaissé seulement 7 buts depuis le début de saison. C'est la meilleure défense avec Monaco. Du coup, maintenant, avec ce match-là. Et par contre, voilà, très, très, très but marqué, pour Lens, c'est vraiment dingue. Seulement 9 buts marqués pour Lens, j'avais oublié. Mais ouais, c'est très, très peu, hein, il faut le dire. Mais voilà, le PSG a quand même réussi à faire un match qui était globalement très, très satisfaisant. Il faut pas oublier une chose et je pense qu'on va un peu axer le débrief sur ça. Le PSG, je vais pas dire est sous-estimé, il faut pas abuser non plus, mais peut-être qu'on est un peu trop sévère. Peut-être qu'on est un petit peu trop sévère sur, le PSG. Bien évidemment qu'on attendrait mieux, on attendrait plus sur beaucoup, beaucoup d'aspects différents, hein. Quand tu vois notamment le match que tu as eu contre Gérone, la première période, si je vous montre simplement la production qu'il y a eu sur ce match-là, je vous remontre en première période. Bon, le PSG a tiré 6 fois, n'a pas cadré une fois, a eu 0,26 XG, donc tu quasiment inoffensif. En seconde, ça a été beaucoup, beaucoup mieux. Donc il y a un PSG parfois diesel, mais c'est vrai que là, sur les derniers matchs contre Strasbourg, je trouvais que c'était très satisfaisant. Contre le PSV, les amis, regardez le momentum du match, hein. Tu as un PSG qui globalement, à part, ici un petit peu, mais maîtrise et domine totalement ce match-là. Tu as, tiré 26 fois, tu as vraiment eu, 8 tirs cadrés, quand même 5 grosses occasions. Au final, tu as marqué qu'un seul but, c'est quand même assez problématique. Il y a même pas eu des arrêts, choquants non plus du gardien de PSV. Contre l'OM, alors match, assez, voilà, différent, très, très maîtrisé de bout en bout avec le rouge. Il y a pas eu de match et sur ce match-là, OK, Lens a quand même eu des opportunités. Je pense que s'il était lensois, je serais un peu en mode: «Ah, c'est un peu frustrant, peut-être que tu aurais pu revenir». Le rouge de Koussanov, pardon, qui est vraiment très, très bon depuis le début de saison, ça peut te mettre mal. Le rouge est, je pense, assez justifié. Il arrive quand même assez violemment, je crois, sur Hakimi. La cheville peut tourner, ça peut être quelque chose assez dramatique. Mais voilà, au final, première période, le PSG a largement, largement, largement dominé le débat. Très, très belle première période, j'ai trouvé globalement. On avait, voilà, évidemment une domination parisienne. Heu, de 24 XG, c'était vraiment des chiffres pour le coup aberrants, avec notamment, voilà, Dembélé qui sur le but, regardez un petit peu mesdames, messieurs, vous avez, une qualité, parfaite, 0,92 XG donc bon, c'est un but facile, c'est normal, c'était vraiment il poussait le ballon. Grosso modo, le PSG avait totalement dominé. La seconde, un peu plus, vous savez, le PSG, je vais pas dire stérile, mais voilà, qui, est confronté à un bloc bas, 70 de possession. Même si voilà, quand même, je trouvais que Lens pouvait aller chercher le ballon. Il y avait, pas vraiment d'occasion. On voit que grandes occasions sur la seconde période pour le PSG, c'est zéro. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en seconde période, Lens n'a pas eu de grosse occasion. En seconde période, Lens n'a pas eu de grosse occasion. Sur le match entier, Lens n'a pas eu d'occasion et a cadré seulement 2 fois. Il faut le noter et c'est pour ça que, oui, je l'entends et moi le premier, vous savez aussi qu'on est supporter, on est forcément et plus logiquement plus strict envers notre club, c'est normal. Mais avec le recul, les amis, tu es quand même fort. Tu es quand même fort. Tu es pas le top, 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 top mondial, OK, je suis d'accord, mais les matchs, tu les gères bien. Alors si voilà, si on parle de la Ligue 1, en Ligue 1, tu es au-dessus de tout le monde, c'est assez normal. Mine de rien, je trouve en plus sur ces derniers matchs, tu concèdes pas non plus des masses. Contre Strasbourg, tu as pris, 2 buts, OK, mais le PSV, Marseille, match spécial et ce match-là, ça va quoi, franchement ça va. Tu as un contre-pressing exceptionnel, tu as un pressing tout court qui est vraiment très, très bon, une domination sur le terrain énorme. Ouais, avec un peu plus de finition, ce PSG, c'est chaud et c'est pour ça que je sais pas trop comment tourner un petit peu ce débrief, et axer l'analyse sur ce match-là. Est-ce qu'on félicite Samba ou est-ce qu'on se dit: «Ah encore une fois la finition parisienne»? J'ai quand même trouvé que Samba a fait, de très, très beaux arrêts, hein. Sincèrement, il y a eu 8 tirs cadrés quand même pour le PSG, 4 grosses occasions, j'ai trouvé Samba était pertinent. Sans Samba ou un Samba moins inspiré, ouais, peut-être que le PSG le finit 3-0. Si vous voulez, ce genre de match-là contre Lens me frustre moins, bon peut-être parce qu'il y a une victoire, que sur ce match-là contre le PSV où pour le coup, le PSV c'était pas Lens, hein. Lens a quand même eu, je trouve, certaines possibilités. Là, le PSV avec, bah, honnêtement rien quoi, avec quoi? C'est une frappe de Lang, 4 de chance de marquer ici. Il la met, voilà. Là, tu as vraiment, vraiment, vraiment roulé en première période. Tu as eu,
3 grosses occasions. En seconde période, tu en as eu 2, mais tu as tiré vraiment beaucoup de fois, 18 fois. Là, c'était vraiment frustrant. Là, vraiment, tu disais, il y avait un problème de déchet, de finition, parce qu'il t'a pas souvenir d'avoir vu le gardien Benitez faire non plus des arrêts de fou furieux tout le match là. Donc, très, 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 très impatient, je ne vous mens pas, de voir ce PSG Atlético Madrid. Quel est votre ressenti, sur ce match-là? On fera un petit avant-match, hein, bien évidemment, pour parler également d'autres matchs de Ligue des Champions, mais comment vous dire? Je suis assez confiant, malgré tout. On va pas faire l'analyse maintenant de ce match-là, mais voilà, l'Atlético, ça reste une équipe qui peut avoir beaucoup de mal. Il y a quelques victoires, mais beaucoup de matchs moins gagnés. L'Atlético peut également prendre beaucoup de buts, on verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez du sujet Gyökeres? Alors je passe d'un sujet à un autre. Je suis désolé, je suis pareil un peu pressé, j'ai pas beaucoup de temps, pour tourner ce débrief, donc je vais assez vite. Gyökeres, ça vous tenterait? Il est sur toutes les lèvres depuis la saison dernière, encore plus depuis ce début de saison. C'est Real buteur, hein, les gars, c'est Real buteur, 10 matchs, 16 buts. Wouah, c'est hallucinant. Il a mis un quadruplé, hein, de ce que j'ai vu. Alors, je regarde pas le championnat portugais, mais avec le Sporting, il a mis un quadruplé. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Peut-être que ce joueur un jour rejoindra le PSG. Je le vois peut-être un peu plus du côté de la première ligue, très honnêtement. Mais bon, en tout cas, voilà, pour le PSG, mes chers amis, je pense vraiment qu'on est sur une équipe qui est forte, qui est dominatrice. Et en Ligue des Champions, je pense qu'on peut avoir, alors attention à ce que je vais dire, un jugement un peu biaisé. Ce que j'entends par là, c'est que il y a des réactions, quand tu les entends, quand tu les vois, tu as l'impression que le PSG en Ligue des Champions, c'est un massacre absolu. Je trouve quand même qu'il faut être un peu plus mesuré. Et si on est factuel, je me base beaucoup sur les faits, vous savez, pour essayer un petit peu d'analyser mes rencontres et mes équipes. Et donc déjà, la première question, que nous disent les faits? Les faits établis, donc objectifs, nous indiquent la chose suivante. Le Paris Saint-Germain est 19e de la Ligue des Champions. Ce n'est pas un bon résultat pour le PSG qui a des prétentions autres. 4 points sur 9, le PSG a donc perdu 5 points sur voilà, les 9 potentiels. Bon, 19e, 4 points, une victoire, une défaite, un match nul. Ça, c'est les faits purement et simplement statistiques de base. 2 buts marqués, 3 buts encaissés. On est à peu près tous d'accord pour dire que c'est pas satisfaisant. Le PSG, à minima déjà, devrait avoir plus de points et également marquer plus de buts. Ok. Maintenant, on regarde dans le détail. Dans le détail, c'est quand même intéressant à noter que, tu as eu un match contre Girona, bon, voilà, qui fut vraiment, et j'insiste là-dessus, dominé. Ce fut un match dominé qui, je suis d'accord avec vous, la première période de toute façon, les ce qui est intéressant avec les statistiques avancées, c'est qu'elles ne mentent pas. Elles ne trompent pas. Quand vous regardez la première période PSG Gérone, c'est pas bon et je crois, n'hésitez pas à me rappeler si jamais je me trompe, Luis Enrique lui-même l'évoquait, qu'il n'était pas vraiment satisfait de la première. Alors peut-être que je me trompe, ce n'était pas un bon match en première période, stérile, tu stérile au possible, 63 de possession, t'as pas cadré une frappe, c'est moche. Seconde période, alors évidemment, on peut regretter les premières périodes mauvaises du PSG, on a de temps en temps, c'est vrai. En Ligue des Champions surtout, la seconde, bah, tu roules. Tu roules honnêtement. OK, à la fin, tu mets un but sur un CSC, après je crois une passe ou une incursion, un tir de Nuno Mendes. OK, mais les chiffres nous montrent que là, ouh là, tu as roulé et c'est pas Gérone a mis en danger le PSG, Gérone a inquiété. Non, Gérone n'a pas vraiment existé. Il y a eu, je crois, un contre vraiment, voilà la grosse occasion qu'on peut peut-être retrouver, ici. Alors je sais plus, je crois que c'est soit peut-être ce ballon-là de Suani, je sais pas. Mais voilà, il y a rien eu pour Gérone. Sur l'ensemble du match, c'était net, clair et précis. C'était le premier match. Bon, le deuxième match, contre Arsenal, il est assez différent. C'est vrai que quand tu regardes le truc papier, Arsenal a gagné, mais encore une fois, 2-0, je crois que le premier but, c'était sur une sorte de récupération haute, peut-être, très, très belle incursion d'Arsenal et un très, très beau centre sur Havertz. Le PSG a une énorme faiblesse sur les duels aériens et les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, le but de Saka, il est sur coup franc. Mais sinon, voilà, Arsenal n'a pas, non plus complètement humilié le PSG, dans les occasions quoi machin, même si je suis totalement d'accord. Je vous invite à voir pourquoi pas le débrief qui est toujours dispo sur la chaîne. Oui, Arsenal à partir de la seconde période en menant 2-0, ils arrêtent globalement de jouer. On peut le voir, hein, dans les stats. La première période, c'est le PSG qui a la possession, mais voilà, il y a Arsenal qui a quand même quelques petits tirs. En seconde, Arsenal a également ces tirs-là, mais tu sens quand même qu'ils ont relâché le «jeu» entre guillemets. Ils laissent le ballon au PSG,
Il voulait faire en sorte que le PSG soit tiré sur les côtés, tactiquement parlant, c'était parfait. Donc oui, Arsenal-PSG, tactiquement, on peut dire que c'est une leçon. Je pense qu'il y a quand même une belle leçon. Quant au fait de trop, trop vouloir le ballon, c'est une chose, mais vouloir le ballon sans trouver de solution, c'est une autre chose. Et forcément, contre une des équipes qui défend le mieux au monde comme Arsenal, tu as été inoffensif. Sur ce match-là, le PSG a été totalement inoffensif. Ce n'était pas un problème de finition à proprement parler, mais plutôt un problème simplement de créativité, de dangerosité, de mettre à mal l'adversaire. Tu n'as pas réussi à le faire. Et Arsenal a réussi à le faire sur les quelques moments qu'ils ont eus, notamment sur coup de pied arrêté. Et ça s'est vraiment, vraiment vu. On peut évidemment noter un match de Donnarumma qui fut pas grandiose. Parce que la première période, j'ai trouvé qu'honnêtement, elle était OK. La seconde, tu pouvais plus rien faire. Le dernier match, PSV, PSG-PSV, encore une fois, regardez le momentum du match, c'est le PSG qui est largement devant, très, très honnêtement. Là, pour le coup, il y a une première période qui est OK. C'est pas la première période du siècle. Mine de rien, tu as cadré que 2 petits tirs, mais tu as eu 3 grosses occasions. Avec un peu plus de réalisme, un peu plus de tranchant, tu peux déjà mettre énormément à mal le PSV. Et en seconde, ça déroule. Pour le coup, seconde, c'est vraiment ça déroule. Et c'est cruel parce que voilà, c'est le PSV qui a ouvert le score sur une très belle action. Un Lang, il fait vraiment un beau but, mais il n'y a pas eu grand-chose de plus. On peut voir d'ailleurs qu'en seconde période, regardez, tous les tirs du PSV étaient extérieurs de surface. Ça indique quand même à quel point, voilà. Donc, on s'éloigne hein, du sujet initial, le PSG Lens, parce qu'en vrai, j'avais pas grand-chose à dire sur ce match, si ce n'est appuyer de ce qu'on voit depuis 2-3 matchs sur le PSG depuis le début de saison, pour rebondir sur la Ligue des Champions. Peut-être qu'on est un peu trop sévère. Je suis d'accord pour dire qu'on devrait mieux faire contre les blocs bas. Je suis d'accord pour dire qu'il y a de la finition à avoir. C'est totalement vrai. Maintenant, ce que je peux dire par là, c'est que le PSG reste dominatrice, une équipe dominatrice sur la plupart des équipes. Le PSG reste une équipe avec beaucoup, beaucoup de joueurs de football simplement, de pression, de domination, de technique, dangerosité. Il y a de la percussion. Il y a même dans l'axe hein, beaucoup, beaucoup de créativité, de percussion, pardon, de projection par Warren Zaïre-Emery ou Fabian Ruiz, notamment qui sur ce match-là, bah, je l'ai trouvé OK. Je trouve qu'il pourrait faire mieux entre marquer et même voilà, un peu mieux se placer dans la zone, décisive. Il pourrait le faire. Oui, il faudrait un vrai buteur à ce PSG-là, c'est-à-dire que je pense que sur ce PSG, PSV, il y a une vérité, il y a une très belle équipe, c'est du football, mais il y a pas ce gros tueur. Il y a pas ce mec qui doit planter des buts et vous savez, Barcola et Dembélé, on leur demande beaucoup, notamment de marquer parce que c'est maintenant un peu les buteurs attitrés de cette équipe, mais dans les faits, il y a un méga, méga top attaquant, il y a un avant-centre, un gros buteur. Les 2 auraient automatiquement une charge même mentale amoindrie. Bah, Dembélé, avec un gros buteur qui met, allez, je sais pas, 50 buts sur la saison, il sait qu'il n'aura pas forcément cette pression de se dire: «Je dois marquer, je dois marquer, je dois marquer, sinon personne ne va le faire». Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, je sais que, bon, pas beaucoup en vrai, mais quelques personnes m'ont dit: «Ouais, Coro, mais tu vois bien que voilà, sans Mbappé, c'est pire, le PSG n'arrive pas en Ligue des Champions et tout». Bon, déjà, le PSG, même avec Kylian Mbappé, ne réussissait pas en Ligue des Champions quand même, il faut le dire. Et au-delà de ça, Mbappé ou non, le débat, il est surtout au niveau du jeu. Oui, le PSG avec Mbappé avait l'arme Mbappé, qui fait qu'il pouvait marquer à tout moment. C'est vrai. Mais le PSG en tant qu'équipe est plus forte sans lui. Ça, c'est une vérité, mais c'est pas une question de si vous voulez, de Kylian Mbappé ou non, c'est le profil du joueur. Il y a une équipe plus homogène, qui fait plus ses efforts pour tout le monde. Il y a vraiment une structure, tu le sens. Et avec Kylian, il y avait quand même un déséquilibre important. La première relance adverse, elle était très facile, parce que voilà, Kylian n'était pas du tout dans le pressing ni rien. Donc voilà, forcément, c'est un peu le problème inverse. Si vous voulez, le PSG avec Mbappé, il y avait l'individualité, mais l'équipe en elle-même était très, très faible et contre certaines équipes, notamment, je crois, contre le Bayern à une époque, tu te faisais laver à l'époque de Messi, Neymar et Kylian Mbappé dans une même équipe. Oh, il y avait le génie, hein, mais en tant qu'équipe, c'était catastrophique. Et là, tu as le problème inverse. Tu as moins le génie, tu as moins l'individualité, tu as moins le réalisme offensif notamment, mais tu as une structure plus élevée. Tu as une domination plus forte. En Ligue 1, il y en aura toujours, mais une intention de jeu qui fait en sorte que voilà, pour ton adversaire, tu veux quand même le mettre bien. Donc voilà, on peut ne pas être d'accord, hein, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez totalement le droit de le dire. Je pense que voilà, ça reste un PSG premier de Ligue 1, maintenant 6 points devant Monaco. Il y a voilà, Lille, Marseille, Lyon et tout qui sont derrière pour l'instant. En Ligue des Champions, OK, voilà, c'est 19e, c'est pas ouf. Je ne dis pas que le PSG aurait pu avoir plus de points actuellement. Oui, ils auraient pu. Est-ce qu'ils auraient dû? Je ne sais pas. Avec des si on refait le monde, hein, si Dembélé, il tire pas dans l'espace, si Dembélé, il met le ballon à Barcola, si Dembélé, il a pas fait ci, il a pas fait ça.
suis d'accord, hein, je suis d'accord. Peut-être que le PSG aurait 7 points, même contre Arsenal n'aurait pas perdu. Alors allez, à minima 6 points, OK. En tout cas, mesdames, messieurs, une chose est très, très, très sûre concernant le PSG, plus le droit à l'erreur. Parce que contre l'Atlético Madrid, qui est, voilà, il me semble assez bas, hein, qui a gagné qu'un seul match, contre l'Atlético Madrid, victoire ou rien d'autre. Et honnêtement, vous savez quoi? Alors, c'est un petit feeling que j'ai, n'en tenez pas forcément compte, mais voilà, si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici, merci à vous déjà. Mon petit feeling, c'est quoi? Peut-être qu'on aura un match bien, bien, bien épicé contre l'Atlético Madrid ce mercredi. Je ne saurais pas vous dire, mais vous voyez toutes ces critiques sur le PSG qu'il y a ces derniers temps qui peuvent être plus ou moins justifiées. Il y en a qui sont justifiées totalement. Honnêtement, on a un PSG comme on le voit en vrai début de saison, même contre Gérone, contre le PSV ou quoi, surtout Gérone seconde période, c'est-à-dire dominateur, qui arrive à se générer des occasions. Eh bien, avec de la finition, je suis sûr et certain que le PSG va battre l'Atlético Madrid. Même s'ils se prennent des buts, s'il y a la finition, j'ai pas trop de stress. Mais on verra bien à quel point ça sera le cas. Notons quand même que l'Atlético a un très grand gardien. Allez mes amis, bon, c'était pas vraiment un débrief purement et simplement de PSG Lens. J'aurais pu parler de certaines choses. Je voulais vraiment, vraiment parler avant la Ligue des Champions de tous ces matchs-là contre Arsenal, contre le Gérone et le PSV. Parce que je pense qu'on a un jugement qui peut être, voilà, parfois un peu biaisé. Les émotions prennent un peu le dessus. Et c'est une belle équipe, c'est une très belle équipe, ce PSG-là. C'est pas la meilleure équipe du monde. Je ne pense pas que c'est dans le top 5 des meilleures équipes du monde, mais c'est une équipe forte qui peut imposer un gros, gros jeu. Contre ce lance-là, qui certes est un lance qui n'a pas beaucoup marqué, qui ne génère pas des milliards d'occasions, ils ont été assez bloqués. Tu as réussi contre une des meilleures défenses à te générer beaucoup d'occasions, notamment en première période. Ce fut très, très bon. Samba a fait un top match. Globalement, voilà, hein, les amis, sur ce match-là, PSG Lens, je ne mets pas forcément un joueur en dessous d'un autre, hein. J'ai trouvé qu'ils ont tout fait sur leur match. Ruiz, honnêtement, oui, c'était un des joueurs les plus critiquables de ce PSG parce que il est tellement capable de meilleures choses. Tellement, tellement capable. Quand tu le vois avec l'Espagne, qui est une équipe différente, l'Espagne n'est plus vraiment une équipe de possession, plutôt voilà une équipe de gros, gros pressing, qui arrive à trouver des très bons ballons en transition, c'est vrai. Mais malgré ça, Ruiz peut faire beaucoup mieux au PSG. J'ai trouvé pertinent dans ses intentions, dans sa projection. Il aurait pu marquer, je pense. Peut-être ajuster certaines passes, peut-être ajuster sa position dans la surface, on verra bien. Et un global plus profond au PSG, au-delà de la finition, c'est le dernier geste. Même l'avant-dernier geste, parfois c'est une avant-dernière passe, parfois voilà, c'est la dernière passe et tout qui va un peu moins au-delà du but en tant que tel. Faut forcément corriger tout ça, mais il y a une très belle équipe. Il y a une belle équipe qui a des manques. Il y a des manques, oui. Mais le travail et des mercatos bien ciblés, attention. PSG Lens, on verra. PSG Atletico, on en reparlera évidemment, mais je laisse une réserve quant au fait que beaucoup peuvent penser que le PSG va encore échouer. Tu me dis, Coro, écoute, moi je pense que le PSG peut gagner 4-1. Je suis pas du tout en mode c'est impossible. Au contraire. Un PSG débridé qui vraiment, il va et enfin, enfin termine ses actions. Allez, ça peut pas durer éternellement, j'ose espérer, même si évidemment ça peut être un problème plus profond parce que ouais, la finition au PSG, ça fait longtemps qu'on en parle, hein. Si seulement il y avait pas que Dembélé, ou Barcola sur qui on misait pour la finition, ce serait peut-être un peu plus simple. Mais bon, on verra bien. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.